aussi aux États-Unis, dans la Silicon Valley, du côté de San Francisco, puisque vous verrez là-bas que c'est la course aux applications, aux nouvelles applications de toute forme, de tout standard. Et ces applications, eh bien, se monnaient à coût de milliards de dollars. C'est de la folie. Et Philippe Joly, qui travaille là-bas, nous dira s'il faut craindre une folie spéculative. Voilà pour ce reportage d'Yvan Martinet et de Yann Moine qui ont ratissé à eux deux toute la Silicon Valley. Ils sont allés voir tout le monde, Philippe Joly. On est ici dans ce labo de Télécom Paris Tech. C'est une école d'ingénieurs qui forme des ingénieurs en télécommunications. Il y a aussi ici un petit incubateur à start-up. Enfin, on espère qu'on trouvera peut-être ici le prochain Steve Jobs, Bill Gates, je sais pas quoi, qui va nous inventer le truc formidable. Vous êtes basé à San Francisco et vous êtes quoi? Vous êtes une sorte d'intermédiaire entre les inventeurs, les investisseurs. Ça marche comment? Surtout un lobbyiste en fait. Ce qui m'a lancé et ce qui me fait tenir depuis 6 ans, c'est cette valeur de business qu'on peut créer là-bas en connectant des entreprises françaises qui cherchent des partenaires technologiques. On voit beaucoup de Français là-bas. Pas mal. 60 000 selon les chiffres officieux du consul local. Et c'est quoi cette ambiance-là? Parce qu'on a l'impression que c'est une espèce de course de tout le monde vers la bonne idée, la bonne appli qui va faire sa fortune. Il y a cette frénésie-là. C'est la course au fric, ça clairement. Vous traversez... C'est même le moteur. C'est le moteur. Quand vous êtes sur la 101 qui vous envoie de San Francisco vers San José, vous voyez des Tesla, des Porsche. C'est inimaginable. Le prix des loyers à San Francisco a augmenté ces 5 dernières années. Tout ça, c'est les introductions en bourse de Twitter, avant de Facebook. Ça fait des petits millionnaires en t-shirt et en tongs. Et tout ce monde-là, ça donne envie, quoi. On est tarifs, là. Le dernier dont on a beaucoup parlé en France, c'est Snapchat, c'est ça? Donc cette application qui permet d'envoyer des photos et de très vite pouvoir les effacer pour qu'elles ne restent pas dans les circuits. Et là, je crois que c'est Facebook qui a proposé 3 milliards aux inventeurs de cette appli pour l'acheter. Et ils ont refusé. 3 milliards. Ça, c'est très américain. C'est très américain. Non, il y a effectivement cet effet. On est en plein dans une bulle contrôlée, mais dans une bulle. Vous avez des investisseurs, les VC, comme on les appelle, les venture capitalistes, qui tous les trimestres ramènent de nouveaux fonds, 1 milliard de dollars dans la Silicon Valley, et redistribuent ça derrière à qui veut effectivement jouer. C'est pas le jeu de la roulette, c'est le jeu du. C'est Vegas tous les jours. J'exagère. Avec des grands gagnants et avec aussi des perdants. Comme ici, comme en France, c'est pareil. Ça échoue autant qu'en France. C'est pas. Il y a beaucoup d'espoir déçus parce qu'on idéalise comme ici, la Silicon Valley vue d'ici. Mais il y a effectivement beaucoup de gens qui sont déçus. Mais bien sûr, la différence, c'est qu'on peut trouver de l'argent facilement. Donc tu peux planter des gens à 15 millions comme tu en plantes ici à 200 000 euros. C'est la même chose. C'est une bulle contrôlée. De bulle. On voit ces sommes, on voit cette frénésie, on voit des gens qui espèrent gagner beaucoup, d'autres qui investissent des sommes incroyables pour gagner beaucoup aussi. On se dit tout ça est quand même un peu artificiel et ça peut exploser un jour ou l'autre. C'est comme la bourse, c'est pareil. Qu'est-ce que ça change? Au lieu d'être un système financier, le Nasdaq avec l'offre et la demande, enfin un système contrôlé, c'est un peu la même chose. Ils ont mais compris quand c'est surcoté comme ça, on peut se dire c'est ça une bulle. Bulle spéculative qui peut exploser. En même temps, Facebook est en train de montrer par ses chiffres dans la publicité sur mobile et par son chiffre d'affaires que la valorisation qu'il promettait ils sont en train un peu de la réaliser. Après, sur Instagram et encore plus sur Snapchat, c'est un pari, mais le problème, c'est que si tu vas pas le faire, il y a des Chinois qui vont le faire. Enfin, c'est un pari financier. On joue avec les milliards, c'est vrai, en termes de valorisation. C'est quoi les applis qui marchent? À quoi va nous servir demain notre mobile? On parle d'un moyen de paiement. Est-ce que ça va remplacer un petit peu tout, une espèce d'usage multifonction qui nous servira à tout? C'est toujours la question qui me fait un peu trembler parce que je suis à San Francisco, donc forcément je dois savoir les tendances et je dois savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on dit là-bas de l'autre côté de l'Atlantique? Qu'est-ce qu'on en dit? Tu parlais de Snapchat. Typiquement les applications sur adolescents. Il y a une adoption comme très rapide. Snapchat, c'est quelque chose que le domaine de la photographie, les gens essayent beaucoup dans ce domaine-là. Je connais une entreprise où je suis un peu un espèce de coach qui fait des vidéos messaging, donc c'est pas des textes que tu envoies, mais des courtes vidéos. Ça, typiquement, pour le moment, ça prend pas. Donc peut-être que ce sera le prochain truc qui va fonctionner dans 5 à 10 ans. Mais aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à faire une courte vidéo de 10 secondes sur leur mobile et de l'envoyer à ses amis. Les jeunes sont pas prêts. Ça veut dire que, clairement, il faut suivre ce que font les jeunes, d'ailleurs. Ce sont eux qui nous indiquent le chemin. Qu'est-ce que vous dites aux jeunes comme ici, là, qui se lancent dans les télécoms, qui rêvent, qui imaginent, qui se projettent?
Vous leur dites de faire quoi Ce que je dis aux jeunes en France, c'est observer. Aller dans un business où on va véritablement remplacer un usage, créer une innovation, quelque chose de spécifique, valider ça auprès de vous, créer des pilotes, des gens qui vont tester votre application et regarder si ça marche. Si vous arrivez véritablement à avoir de l'adoption, avoir des gens qui sont intéressés par ce que vous faites, qui sont prêts à télécharger votre application. Et ne pas s'enferrer peut-être trop dans des idées qui n'accrochent pas. Ouais, il y en a plein. Tout le monde a des idées tous les jours. Tout le monde pense qu'il peut créer une société, mais soyez très honnête avec vous-même et puis essayez, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup. Enfin, je trouve que beaucoup d'inventions qui sont aujourd'hui très connues. Enfin, Facebook, c'est un peu le hasard. C'est la frustration d'un gars dans une expérience avec une fille qui va lui faire créer Facebook. Et puis après, il y a plein de choses qui s'enchaînent et c'est pas un hasard le succès de Facebook. Oui, il y a toujours des très belles histoires autour de toutes ces créations-là. S'il n'avait pas eu cet échec avec cette demoiselle, peut-être qu'il n'aurait pas eu cette hargne pour faire ce qu'il a fait, Mark Zuckerberg. D'accord, mais la création ne passe pas forcément par une déception amoureuse. On peut heureusement. Autrement. Voilà. Heureusement. Merci Philippe Jeudi. Merci d'être venu dans cet environnement high-tech. C'est un plaisir. Parler de ces choses-là. Et je comprends et je retiens qu'il ne faut pas se mentir à soi-même dans cette industrie comme une autre, parce que c'est d'abord une industrie et qu'il faut effectivement confronter ses idées d'abord à son entourage. Merci beaucoup. Merci Philippe Jeudi. On arrive au terme de cette émission sur ces portables, ces applis, ces téléphones. J'espère qu'elle vous aura ouvert un peu les yeux sur ce monde qui est le nôtre maintenant et sur les possibilités qu'il nous offre.